Et nous avons aujourd'hui à méditer cet événement magnifique de l'enlèvement du prophète Élie au ciel. Chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Et il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, « Voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté, l'a jeté sur quelque montagne ou dans quelque vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps, et il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes, qui cherchèrent Élie pendant 3 jours, et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas. » Je ne vais pas reprendre le récit, je pense que vous l'avez bien retenu, vous le connaissez.
La méditation n'est pas de reprendre le mot à mot et d'expliquer les faits même du récit. Ce qu'il convient de faire, c'est d'en tirer l'enseignement, les enseignements. Voyons d'abord que Élie part de Gilgal. Élie était donc à Gilgal avec son serviteur Élisée. Il part de Gilgal, de là il se rend à Béthel, puis à Jéricho, et enfin il passe le Jourdain, et c'est alors l'enlèvement. En somme, Élie refait, en sens inverse, le principal trajet parcouru par le peuple d'Israël entrant dans le pays de Canaan. Il refait, dans l'autre sens, ce même trajet. Il revient à Béthel, Jéricho, passe le Jourdain. C'est bien ce trajet-là qu'avait accompli le peuple lors de la conquête sous la conduite de Josué. Alors, pourquoi cela? Eh bien, Élie est celui qui a été envoyé au milieu de ce peuple, et particulièrement le royaume des 10 tribus, pour dire intimer à ce peuple d'Israël les dernières et les pressantes recommandations de Dieu. N'allez pas au Baal, n'allez pas aux Astartés, mais revenez à votre Dieu. Vous avez un Dieu, c'est à lui qu'il faut que vous alliez, c'est à lui qu'il faut que vous accordiez votre confiance. La situation était tellement grave que ça aurait presque été le temps de livrer ces 10 tribus à la dispersion. Alors, Dieu ne le veut pas encore, cela viendra, mais nous l'avons dit environ 2 siècles passés, plus tard, après, en 722 avant notre ère. Mais là, Dieu veut encore conserver ce royaume. Alors, il envoie un prophète puissant. Il fallait ce prophète Élie pour retenir vraiment ce peuple et le ressaisir, pour aussi faire lever des prophètes. N'oublions pas les 7000 hommes qui n'avaient pas ployé le genou devant les Baals. Tout cela, c'est un fruit de l'action de Dieu qui retient son peuple. Et la mission d'Élie prenant fin, Élie repart par le chemin par lequel on est entré dans le pays de la promesse. Il repart, il s'en va vers l'Éternel, vers son Dieu. Et Élie est prévenu qu'il va quitter ce monde, et il va quitter ce monde à l'est du Jourdain. À l'est du Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, comme Moïse avait, lui, été atteint par la mort à l'est du Jourdain, dans le pays de Moab, et enterré par l'Éternel sur les montagnes de Moab, enterré en un lieu que l'on n'a jamais découvert, et tout cela était à l'est du Jourdain. À Gilgal, d'abord disons que ce Gilgal n'est pas celui qui était près de Jéricho, naturellement. Ça n'aurait pas de sens. Le Gilgal dont il s'agit est situé, il n'est pas marqué ici, il est situé par là. Il est situé sur les montagnes, voyez-vous, là. Il est situé pas très loin, aux environs, mettons, de Samarie, et il est élevé, c'est pourquoi notre texte dit au verset 2, à la fin du verset 2, « Ils descendirent à Béthel ». Ils descendirent. Le chemin descendait vers Béthel. Puis c'est Jéricho et le passage du Jourdain. À Gilgal, à Béthel, à Jéricho, 3 fois, le prophète Élie dira à son serviteur Élisée, « Reste ici ». Et 3 fois aussi, celui-ci répondra, «
l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Élie est, à n'en pas douter, poussé par l'Esprit de Dieu à inviter 3 fois son serviteur et son successeur à le quitter. Reste ici, reste à Gilgal, reste à Bethel, reste à Jéricho, reste ici. Il est invité par l'Esprit. Élie va sortir du monde. Dans ces 3 villes, il pourra revoir les fils des prophètes comme ils sont nommés en dernier. Ces hommes étaient pour certains certainement ses fils spirituels, en tout cas c'étaient les hommes les plus proches de lui. Leur foi n'était pas tellement grande, en tout cas elle n'était pas à la mesure de celle d'Élisée, mais enfin, au passage, le prophète Élie les revoit, et ces prophètes, nous le voyons dans le récit, ces fils de prophètes, ont reçu de l'Esprit de Dieu l'avertissement qu'Élie serait enlevé au ciel. Mais il y a une chose que l'on discerne très bien. Ils ont reçu cela. Ils ont reçu cet avertissement, eux aussi. Élisée l'a reçu, Élie sait qu'il va partir. Mais, quelle foi attache-t-il à cet avertissement du Saint-Esprit? On ne peut pas peut-être dire là la parole de Dieu, mais enfin, c'est la même chose. Le Saint-Esprit leur a apporté une communication, par révélation, mettons, par révélation. Et quel cas en font-ils? Quelle foi attachent-ils? Une foi bien petite, une foi qui ne va pas bien loin. Alors, quand il voit Élisée, il lui dit, sais-tu que l'Éternel va enlever ton maître au-dessus de ta tête? Alors, ils apportent ça, heureux d'apporter une nouvelle. Ils disposent d'une nouvelle. Ah, c'est une nouvelle, là, qu'ils viennent apporter. Et on voit Élisée leur répondre, je le sais aussi, je le sais autant que vous, mais taisez-vous, parce que vous venez là parler de cette chose-là avec légèreté. Si cela vous a été donné par le Saint-Esprit, c'est pas pour venir clamer ça partout, c'est pour y attacher votre foi, et pour quelque chose que peut-être vous ne savez pas. Mais on voit bien que ces fils des prophètes, vraiment, n'attachent pas une foi profonde, ils croient à la nouvelle, et ils sont en somme heureux d'en faire usage d'une façon, disons, temporelle et temporaire. Ils sont heureux de pouvoir annoncer une nouvelle. Mais c'est pas rentré dans le fond de leur cœur, ça. Ce n'est pas dans le fond de leur cœur. Ils auraient dû, bien sûr, par une foi plus grande, s'attacher à cet avertissement et s'attacher avec la crainte de Dieu, sans doute se mettre en prière, et sans doute aussi attendre ce qui allait suivre un tel événement, attendre la signification d'un tel événement. Il y avait là une œuvre exceptionnelle de Dieu. Ah non, il voit que Élie va, c'est magnifique, il va tourbillonner là au-dessus de la tête, il va être au-dessus de ta tête, tu sais, va s'élever comme ça dans les airs. Il ne voit, en somme, que, si vous voulez, la chose, sous ces dehors, disons, intéressants, n'est-ce pas, humainement intéressants, sur ces dehors un petit peu alléchants, qui appellent la curiosité, voyez-vous, ils y attachent plus un intérêt de curiosité qu'autre chose. Alors, Élisée, c'est pas pareil, et nous allons le voir, c'est pas pareil. Taisez-vous. On vous a pas donné ça pour faire du bruit, faire de la proclamation et taper le tambour dans tout le village. Et alors là, n'est-ce pas, nous voyons quelque chose, c'est que il peut y avoir dans l'Église, voyez-vous, ces différences de foi.
comme celle de différence entre la foi d'Élisée du moins, et la foi de ses fils de prophètes. La foi des fils de prophètes est légère, elle n'est pas profonde, elle n'est pas une foi de bonne qualité, elle n'est pas une foi qui va chercher loin. Tandis qu'Élisée, oui, Élisée, il apprend aussi cet événement proche, considérable, extraordinaire, et il désire quelque chose. Il désire, lui, aller aussi loin qu'il le pourra, vers Dieu, vers l'Éternel, pour voir, pour savoir, pour être celui qui va recueillir quelque chose. Vous voyez la différence. Dans l'Église, nous pouvons avoir de telles différences. Il peut y avoir des membres dans l'Église, oui, qui admettent toutes les vérités révélées, les vérités bibliques, ils les admettent. Les vérités, il faut les chercher dans la Bible, il faut les lire dans la Bible. Et il faut les lire là où elles sont exprimées par le Saint-Esprit. C'est dans la Bible qu'il faut les lire. Et il faut y attacher une foi profonde. Je me rappelle un couple avec qui j'avais parlé, j'étais dans l'enseignement. Je ne sais pas si c'est ça. Et alors, il m'avait dit ce qui nous assombrit et ce qui nous inquiète, c'est que nous croyons absolument tout ce que dit la Bible. Ça, c'est pas en question, ça. Nous croyons tout. Mais nous n'arrivons pas à faire entrer ça intérieurement. Croyons que, oui, c'est vrai, c'est la vérité, que toutes les promesses se réaliseront. Mais ça ne nous bouleverse pas, mais ça ne provoque pas en nous cette attente, ce désir de voir, ce désir de contempler à l'avance ces événements annoncés par le Seigneur. Et il traduisait là ce qui arrive chez un certain nombre de chrétiens, disons peut-être beaucoup, n'est-ce pas? On se contente trop, on s'arrête trop à la connaissance du fait, la connaissance, disons, peut-être textuelle ou historique, montée de la Bible, ou la connaissance des promesses. Ah bon, on s'arrête au renseignement obtenu, on y attache sa foi, on y attache une foi qui est plus une croyance qu'autre chose. Mais on ne va pas au fond des choses, mais on se laisse pas prendre, solliciter par le Saint-Esprit pour vivre ces choses à l'avance comme vivaient les prophètes, pour attendre ces choses, ces événements qui sont annoncés. Et c'est cela, vivre dans l'attente. Il y a un esprit d'attente, par exemple, maintenant, du retour du Seigneur Jésus. Un esprit d'attente. Il y a un amour à consacrer à l'avènement du Seigneur, aimer son avènement. Il faut vivre dans la recherche du royaume de Dieu et de sa justice. Il est là devant nous. C'est notre perspective spirituelle, le royaume de Dieu. Mais nous savons qu'il viendra comme une réalité tangible. Alors, vous voyez comme il faut aller plus loin avec la foi. Il faut user de la méditation, de la prière, quelquefois de la supplication, mes amis. De la supplication. Dire au Seigneur, Seigneur, ancre ces choses en moi, Seigneur, ancre-les. Et puis, que je n'ai pas un cœur froid, un cœur indifférent, un cœur qui se contente d'enregistrer les déclarations à titre de renseignement, mais que j'ai un cœur qui en vive de cela. Et c'était le cas d'Élisée. Ce n'était pas le cas des fils des prophètes. L'invitation qu'Élie adresse à 3 reprises à Élisée, son serviteur, est une épreuve. Reste ici. Et c'est le Saint-Esprit qui le lui dicte, bien entendu, c'est pas... On a imaginé que Élie voulait être seul, il avait besoin d'être seul. Non, tout ça c'est des histoires. On le voit bien dans la structure du récit, on le voit bien par ce qui en résulte pour Élisée.
c'était une épreuve. Reste ici. Va-t-il, ce futur prophète, qui tout à l'heure va hériter de l'esprit d'Élie, va-t-il se contenter de peu, comme les fils des prophètes, ou veut-il beaucoup? Veut-il beaucoup plus? Est-il de ceux qui abandonnent au premier avis, ou de ceux qui persévèrent et qui usent de ténacité? Alors, il va montrer justement que c'est l'homme capable de ténacité. Sa foi ne s'arrête pas, comme la foi de cette Cananéenne. Le Seigneur lui dit, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Je suis venu pour les enfants, je viens donner du pain aux enfants, je n'en donne pas aux petits chiens. C'est pas bien de donner aux petits chiens, c'est pas bien de répondre à ce que tu veux, ça n'est pas bien. Les petits chiens, il n'y a rien à faire. D'abord, elle avait parlé derrière le Seigneur, elle vient se planter juste devant lui, là, se prosterner à ses pieds. Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Et puis, les petits chiens, oui, Seigneur, c'est vrai, les petits chiens. Mais les petits chiens, ils mangent ce qui tombe de la table des enfants. Alors, Seigneur, laisse-moi manger les miettes qui tombent de la table. Les miettes! La table de Dieu est si riche, si abondante, qu'avec les miettes, mais j'en aurais bien assez. Si je suis un petit chien, je mange les miettes. C'en est trop, n'est-ce pas? Elle a véritablement réjoui le cœur de Dieu. Je ne dis pas seulement le cœur de Christ, le cœur de Dieu, puisque Christ et Dieu, n'est-ce pas, opèrent ensemble. Mais Dieu conçoit les œuvres, Dieu agit, mon Père agit, Dieu conçoit les œuvres, les œuvres que Christ fait sur la terre, il les voit faire au Père. Il est là pour la traduction sur la terre des œuvres que Dieu fait là, selon sa volonté et selon sa souveraineté. Alors, le cœur de Dieu réjouit par la foi de cette femme. Alors, là, c'est une décision extraordinaire qui bouscule tout, qui bouscule ce véritable programme, n'est-ce pas, cette véritable volonté. Je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. L'évangile ne sera donné aux païens qu'à la Pentecôte, à partir de la Pentecôte, quand Jésus sera reparti. C'est vrai tout ça, ça bouscule tout cette fois. Alors, femme, qu'il te soit fait comme tu veux. Ah, non plus comme Dieu voulait, mais comme tu veux, toi, maintenant, à cause de cette foi. Les amis, vous voyez cette ténacité, vous voyez la percée, que cette foi est capable d'opérer, et Dieu aime cela. Dieu veut cela. Moïse aussi avait une telle foi, une foi tenace. Non, Seigneur, tu ne détruiras pas ton peuple d'Israël, tu ne le détruiras pas. Comment? Moïse, tu oses infirmer ce que le Seigneur, ton Dieu, vient de te dire? Ah non, 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 tu ne détruiras pas, Seigneur. Tu ne le détruiras pas, que dirait-on de toi? Ah, Dieu aime cela. Dieu n'aime pas les dilettantes. Dieu n'aime pas ceux qui disent, ah, peut pas, eh ben tant pis, j'abandonne, je laisse. Ah non, 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 Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime, avec la foi, bien sûr, avec la foi, pas autrement, n'est-ce pas, avec la foi, et en vue du royaume de Dieu, que l'on bouscule tous les obstacles. Et il y aura des obstacles. Il y aura un certain prophète Daniel, et qui va prier. Ah, il va prier pour le peuple. Il va prier ardemment. Il prie. Et personne ne lui répond. Il continue de prier. Pas de réponse. Il prie, rien, silence dans le ciel. Que se passe-t-il? Il n'était pas habitué à ça. Il continue de prier. Au bout de 21 jours, l'ange Gabriel vient lui dire, Daniel, bien-aimé, depuis le premier jour où tu t'es humilié et où ta parole est montée, elle a été entendue dès le premier jour. Mais j'ai été envoyé par Dieu, et puis là, j'ai rencontré de l'opposition. Le prince de ce monde avec le prince de la Perse m'ont fait obstacle. Alors j'ai pris du renfort, et maintenant j'arrive t'apporter la réponse de Dieu 21 jours. Mais si c'était arrêté avant,
S'il avait dit, non, Dieu répond pas, eh bien, tant pis, Dieu m'exauce pas. Dieu m'exauce pas, il se serait arrêté seulement le 20e jour. Alors Dieu aurait dit à l'ange Gabriel, reviens, et il ne prie plus. Il ne prie plus. Il a abandonné la lutte. La prière est une lutte. Il a abandonné la lutte. Eh, mes amis, est-ce que nous sommes de ceux qui avons cette ténacité, qui luttons dans la prière? Il faut être sûr, bien sûr, que la prière est juste. Il faut que nous soyons, nous aussi, justes. Mais il faut que notre foi arrive à manifester une volonté spirituelle. C'est pas la volonté de la chair, c'est une volonté d'esprit, et qui arrive à monter vers Dieu, et quand cette volonté manifestée dans la prière arrive à l'unisson avec celle de Dieu, c'est l'exaucement. Ce que Dieu veut, c'est que notre foi, n'est-ce pas, soit une volonté, armée d'une volonté d'obtenir, qu'elle monte, elle arrive à atteindre la volonté, ou si vous voulez, la foi de Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est l'exaucement. C'est pour ça qu'il nous est demandé de persévérer dans la prière. Et puis, nous avons d'autres exemples de cela. Élisée, nous le verrons un peu plus tard, au chapitre 13, va, au moment de mourir, de quitter cette terre, lui, eh bien, il va s'irriter contre le roi Joas, le roi d'Israël, qui devait frapper la terre avec son arc, ses flèches, et puis qui frappe 3 fois, puis il s'arrête. Oh, Élisée s'irrite, se met en colère, mais comment tu t'arrêtes? Mais si tu avais frappé 5 ou 6 fois, tu aurais obtenu, là, alors, la pleine victoire sur les Syriens. Tu les aurais vaincus 6 fois, et là, tu vas les vaincre 3 fois. Tu t'es arrêté 3 fois. Tu ne les vaincras que 3 fois. Et puis, nous avons un autre exemple, qui alors, celui-là, se situe dans le Nouveau Testament, et il nous intéresse parce que il nous instruit là directement, n'est-ce pas? Alors, cet exemple se trouve dans le livre des Actes, des Apôtres. Il s'agit de l'apôtre Paul. Qui, lui, a le projet, et le projet parce que il est en relation avec Dieu, parce que Dieu lui a mis à cœur cela, parce que l'Esprit le lui a dit, il a le projet d'aller à Jérusalem. Alors, voici comment il parle, chapitre 20 et verset 22. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, voyez-vous, lié par l'Esprit, l'Esprit de Dieu lui avait dit, avant toute chose, Paul, tu iras à Jérusalem, il faut que tu ailles à Jérusalem. Dieu veut que tu ailles à Jérusalem. Alors, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Et vous, l'Esprit lui disait, tu vas à Jérusalem. Puis en chemin, l'Esprit lui disait, attention, tu sais, tu y vas. C'est bien, je t'ai dit d'y aller, tu y vas. C'est très bien, mais attention, ça va pas se passer tout seul. Hein. Il va y avoir des difficultés et tu vas souffrir. Tu vas rencontrer des tribulations. Verset 24, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle et la grâce de Dieu. Et alors, c'est pas fini. Cet apôtre Paul va rencontrer tous les frères qui ont tellement de tendresse à son égard. Ils l'aiment, ils veulent le garder, il est précieux au milieu d'eux. Et on le comprend, n'est-ce pas, cet apôtre Paul, par tout ce qu'il leur a apporté. Et puis, ils sentent que sous son ministère, ils retrouvent de la force, ils ont de la force, alors ils voudraient le garder, puis enfin ils se sont attachés, disons, à la personne de l'apôtre. Alors, ils vont pleurer, ils vont lui dire non, ne va pas là-bas, ils vont essayer de le retenir, et bien plus grave encore, il va y avoir un prophète descendant de Jérusalem, le prophète Agabus,
et ça c'est au chapitre suivant, chapitre 21, verset 10, prophète Agabus, qui va, en somme, lui aussi, interposer une barrière prophétique. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, ça c'est un peu comme on faisait dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, une démonstration, et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. N'y va pas, n'y va pas. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Mais vous voyez qu'il faut, en somme, traverser des obstacles, et même des obstacles qui vont être interposés par l'Esprit de Dieu lui-même. Je ne dis pas que ce prophète Agabus était un faux prophète, je dis qu'il prophétise un fait, il prophétise quelque chose qui va se produire, il prophétise certes la vérité, mais ce que Dieu attendait, ce que Dieu voulait au travers de cette épreuve, c'est que celui à qui il avait dit « il faut que tu ailles à Jérusalem » ne se laisse arrêter par rien, même par les avertissements de l'Esprit qui lui dit « il y aura du mal, ça va être douloureux, ça va être difficile, ça va être pénible pour toi ». Ça ne fait rien. Le Saint-Esprit lui dit d'y aller. La ténacité dans la foi. Les amis, c'est un enseignement de la Bible, ça, hein? Alors, c'est ça qu'il faut mettre, c'est des choses comme ça qu'il faut mettre en pratique. Il ne faut pas chercher un petit verset, là, comment je vais faire pour mettre ça en pratique? Et ce qu'il faut mettre en pratique, c'est des choses comme ça. Le Seigneur veut que nous ayons une foi persévérante, tenace, hardie. Les violences s'emparent du royaume de Dieu. Et rappelez-vous aussi, nous l'avons vu ça, le vieux prophète. C'est un prophète aussi, ce vieux prophète, qui arrête le prophète venu de Juda, l'homme de Dieu venu de Juda, et lui dit, tu sais, moi je suis prophète comme toi. Alors, tu dis que Dieu t'a interdit de manger du pain et de boire de l'eau dans ce lieu, oui. Bon, mais moi, l'Esprit m'a dit, un ange est venu et m'a dit, eh bien, invite-le et qu'il vienne manger dans ma maison. Et l'autre y va, il cède à ça. Vous voyez ce qui arrive. Quand il s'en retourne, n'est-ce pas, un lion le dévore, le tue. Pas le dévore, mais le tue. Hein? Alors, là, n'est-ce pas, quelle aurait dû être la conduite de cet homme, c'est qu'il s'en tienne à la parole qu'il avait reçue, lui, de l'Éternel, et qu'il marche, quoi qu'on lui dise, même de la part de l'Esprit de Dieu. Paul savait ne pas consulter la chair et le sang, comme il le dit. Je ne consultais pas la chair et le sang. Il ne consulte pas les raisons affectives. Il ne s'arrête pas aux démonstrations sentimentales qui peuvent lui aussi le travailler, l'émouvoir. Il ne veut pas se laisser arrêter par la peur. Il ne veut pas non plus considérer comme des obstacles les avis charitables de ses frères. Il faut apprendre à placer la parole de Dieu au-dessus même des déchirements affectifs, au-dessus des avis contraires ultérieurs. Il faut savoir montrer de la persévérance. On pourra rencontrer des avis très charitables, comme l'étaient les avis donnés à Paul, très charitables, des frères et des sœurs animés vraiment d'amour, et qui peut-être même sentiront par l'esprit qu'il y a des difficultés sur la route où leurs frères s'engagent. Mais lui, s'il a reçu
une parole de Dieu, s'il a reçu l'ordre du Saint-Esprit, il ne s'arrête pas sa foi. Et pour nous tous, chers amis, même dans les petites choses, notre foi doit être capable de persévérer. Eh bien là, c'est la capacité de la foi d'Élisée, capacité à persévérer, qui est mise à l'épreuve, et cela avec succès. Rappelons-nous la parole du Seigneur Jésus à des églises où il y a un partage parce que certains se laissent prendre à de fausses doctrines ou à des séductions, et alors le Seigneur dit: à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie. Et il dit aussi: ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire: oui, mais écoute, ça ne va pas bien par là, tu ferais mieux de changer de route, d'aller ailleurs, de faire autre chose, ça ne va pas bien. Celui qui vaincra, et celui qui vaincra en persévérant dans la parole qui lui a été donnée. Et Élie va poser à Élisée va lui poser cette question: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répond: qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Là, tout simplement, n'est-ce pas, cette réponse s'exprime dans le cadre d'Israël, dans le cadre de la loi. C'est ainsi qu'on s'exprimait dans la loi, notamment Deutéronome 21, 17, Deutéronome 21, 17. Alors il s'agit de quelqu'un qui va partager son bien entre ses fils, n'est-ce pas? Alors verset 17, mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. La portion double, c'était celle qui revenait au droit d'aînesse, au fils aîné, au premier-né. Et la signification de cette demande d'Élisée, donc, n'est pas « donne-moi 2 fois le double exactement de l'esprit que tu portes, que tu as, mais donne-moi la portion du premier-né, de celui qui a le droit d'aînesse, la double portion, le droit. Je me présente derrière toi comme un fils premier-né derrière son père. Alors, c'est en l'esprit, je ne te demande pas un héritage autre, mais l'héritage d'esprit, donne-moi cela. Je suis le fils premier-né, regarde-moi comme un fils premier-né et donne-moi cette double portion. Et en cela, Élisée, vous voyez, déjà, n'est-ce pas, l'esprit prophétique le conduit, l'informe. Élisée demande comme prophète, mais cela est déjà un signe. Il demande comme prophète un privilège semblable à celui qu'aura un certain premier-né, un certain fils premier-né d'entre plusieurs frères, le premier-né d'Israël. Israël va le reconnaître comme un premier-né. Et qui sait, c'est le Messie, c'est le Seigneur Jésus. Et alors, que nous est-il dit de l'esprit que le Seigneur Jésus, dans son humanité, la divinité, n'est-ce pas, est l'esprit elle-même, mais dans son humanité, eh bien, quel va être cet esprit? Jean, chapitre 3 et verset 33, nous le dit. C'est un témoignage de Jean-Baptiste. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure.
Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Eh bien, la demande d'Élisée, n'est-ce pas, sans peut-être qu'il en soit tout à fait conscient, en se servant des termes mêmes de la loi, un fils qui vient derrière celui qu'il appelle d'ailleurs mon père, lui demander la double portion, c'est-à-dire la portion qui revient au fils premier-né, à l'aîné, le droit d'aînesse. C'est ça que je désire que tu me donnes. Alors, la réponse d'Élie, oui, est celle-ci. Tu demandes une chose difficile. Et pourquoi cette chose est-elle difficile? Parce que elle va trop loin, elle est trop grande. Non, c'est pas ça. C'est que Élie sait bien par quelles expériences et par quelles épreuves il est passé lui-même pour que sa foi s'aguerrisse, s'affermisse. Nous l'avons signalé, ça, dans l'étude du ministère d'Élie. Ces expériences, ces épreuves l'avaient préparé à recevoir l'Esprit de Dieu avec sa puissance. Dieu l'avait préparé, là, au torrent de Kérit, chez la veuve de Sarepta, et la résurrection du Fils. Dieu l'avait préparé à recevoir son Esprit avec puissance. Alors, Élisée devra, lui aussi, présenter une foi vraiment éprouvée pour recevoir cette double portion d'esprit qu'il demande. Il devra présenter une foi éprouvée. Il ne faut pas croire que l'Esprit de Dieu va être donné comme ça sans la foi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà la proclamation de Jésus, mais il avait dit que celui qui a soif vienne à moi. Il faut que ce soit vraiment une foi qui soit armée de cette soif. Alors, là, celui qui croit en moi aura des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Celui qui a soif recevra l'Esprit. Alors, il fallait là, pour que la demande d'Élisée fût exaucée, et qu'il puisse disposer d'une foi éprouvée pour recevoir l'Esprit de Dieu en force. L'Esprit de Dieu se reçoit dans un cœur où la foi est solide, ferme, tenace. Alors, comment demander à Élisée des expériences et des épreuves qui, elles, pour Élie, ont nécessité tant de temps? On n'a pas le temps, l'enlèvement va se faire. Alors, Élisée lui dit, eh bien, toujours dirigé par l'Esprit, naturellement, c'est pas l'homme qui imagine cela. Si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera, sinon, cela ne t'arrivera pas. Si la capacité de ta foi est telle que tu vois, alors, ça y est, tu l'auras. Mais si la capacité de la foi ne te permet pas de me voir, de voir mon enlèvement, la circonstance même de mon enlèvement, alors tu n'auras rien. Tu ne l'auras pas. Alors il fallait que la capacité de la foi d'Élisée aille jusque-là. Elle était déjà bien éprouvée. Et 3 fois il avait dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, ce qui voulait dire, toi tu vas vers l'Éternel, l'Éternel est vivant, et toi tu as aussi la vie que l'Éternel te donne. Alors il ne peut pas quitter celui qui a la vie, et il ne l'a pas quitté, il a voulu aller jusqu'au bout, il y est allé, il est là, à pied d'œuvre, à l'endroit où l'enlèvement va se faire, mais maintenant il faut qu'il voie. Alors, la vue de sa foi lui permettra de connaître l'exaucement de sa demande. Il faut que, par sa foi, il puisse voir l'entrée d'Élie dans l'invisible. C'est l'invisible. Élie
doit disparaître. Celui qui n'a pas de foi aurait vu une chose, Élie n'est plus. Élie n'est plus là, il ne fut plus trouvé comme Enoch, on ne l'a plus trouvé, il n'était plus là. Mais il fallait que lui, il puisse voir Élie pénétrer dans l'invisible. Une vue qui porte dans l'invisible. Une foi qui permet cela, de voir dans l'invisible. Comme Moïse voyait celui qui n'était pas encore venu, il le voyait, Abraham qui salue le jour de Christ de loin. Eh bien lui, il faut que sa foi lui donne cette vue pénétrante pour voir Élie entrer dans l'invisible. Eh bien, chers amis, nous pouvons dire que la foi va jusqu'à nous procurer une vue sur l'invisible. C'est vrai. C'est vrai. Et pensons que nous avons besoin, nous, d'une foi comme ça. Alors nous voulons une bonne mesure d'esprit. En voulons une bonne. Persuadé que si on vous consultait l'un après l'autre, vous diriez, ah mais moi je veux la plus grande mesure, n'est-ce pas? La bonne mesure, la plénitude du Saint-Esprit. On ne peut pas aller au-delà quand même. Mais la plénitude, vous avez raison. Vous avez raison de le vouloir. C'est bien. Mais seulement attention, présentez un cœur dont la foi éprouvée, est capable de voir, est capable d'aller au-delà des apparences, est capable de découvrir la pensée de Dieu, le dessein de Dieu, jusque dans l'invisible. Nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Ah, c'est ça qu'il faut. Eh bien, Élisée va réussir. Rappelons-nous cette parole du Seigneur Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu le verras si tu crois. Alors Élisée voit en effet la réalité de l'accomplissement de cet avertissement de l'esprit touchant l'enlèvement de son père, d'Élie. Il fallait de la foi. Trop souvent, même dans nos milieux évangéliques, on va s'ingénier à, comme on dit, spiritualiser la parole de Dieu, spiritualiser la Bible. Qu'est-ce qu'on fait quand on spiritualise? Eh bien, on transforme des choses qui sont promises, mais qui sont surnaturelles, alors on ne les comprend pas. Elles sont surnaturelles, on ne peut pas comprendre, comme l'enlèvement de l'Église, par exemple. C'est une chose surnaturelle. Je ne peux pas vous l'expliquer, moi je ne peux pas vous raisonner ça mathématiquement, et vous dire par quelle puissance physique ça va se faire. Il y en a probablement pas. Bon, mais c'est promis, c'est annoncé par la parole de Dieu. Eh bien, spiritualiser, c'est transformer l'objet de ces promesses en symbole. Il y en a qui font ça, et des symboles, spiritualisent. Alors, c'est-à-dire qu'ils réduisent tout en vent. Ils retirent, n'est-ce pas, l'aspect concret des promesses, puis ils en font ce qu'ils veulent. C'est quelque chose de très vague, d'éthéré, de très spirituel à leur gré. Hein. Eh bien, ils détruisent tout. Ce qui est promis en tant qu'événement surnaturel, il faut le garder tel que c'est promis, y attacher sa foi et être capable de voir les choses à l'avance. Et si nous croyons, nous verrons en effet la gloire de Dieu. Eh bien, Élie s'en va, monte, et Élisée voit un char de feu, des chars de feu, et il s'écrie, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne voit plus Élisée. Il ne voit plus Élie. Il relève le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, et puis il va au bord du Jourdain, il faut qu'il revienne de l'autre côté. Alors, sa foi est là, il a une foi, il prend le manteau, il fait que ce qu'Élie avait fait, et le Jourdain à nouveau se sépare, et il peut le traverser, passer de l'autre côté. Les fils de prophètes qui sont en face voient Élisée ouvrir le Jourdain avec le manteau d'Élie. Ils se disent, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Et alors, ils viennent lui proposer d'aller chercher un peu partout son maître, c'est-à-dire Élie, parce que leur foi, vous le voyez, ne va pas bien loin. Alors ils s'imaginent que Dieu l'a enlevé un peu au-dessus des têtes, comme il disait, et puis il l'a laissé tomber sur quelques montagnes, peut-être vivant, peut-être mort, ils n'en savent rien, et il est retombé quelque part, il doit être tombé. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas assez de foi pour croire que Élie a été enlevé vers le ciel,
et que Dieu l'a pris à lui, n'est-ce pas, dans son ciel. Non, ils n'ont pas de foi pour cela. Vous voyez que leur foi est bien petite. Alors, Élisée s'y oppose, mais non, c'est pas la peine d'aller chercher, mais non, c'est même en quelque sorte, offenser Dieu que d'aller faire cette recherche. Mais ils insistent tellement qu'il leur dit, bon, ben, allez-y. Alors ils y vont, et puis c'est au bout de 3 jours qu'ils reviennent, ne l'ayant pas trouvé. Alors nous pouvons dire que c'est ce qui se passera à l'enlèvement de l'Église. Hein, à l'enlèvement de l'Église, les gens de la terre qui n'ont pas de foi pour l'enlèvement et pour toutes les promesses de Dieu, eh bien, ils chercheront partout, ils diront, mais où sont-ils passés? Où sont-ils? Peut-être plus de 3 jours, et nous chercherons. Et puis, ils ne trouveront pas, bien sûr, parce que les élus de Dieu ne seront plus là. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père céleste, ce que nous désirons, c'est nous-mêmes posséder une foi qui soit entière, mais éprouvée, et une foi sur laquelle nous puissions nous fonder pour te plaire, ô notre Dieu, nous fonder pour être vraiment ceux qui héritent les promesses de Dieu, ceux qui voient la gloire de Dieu, ô Seigneur. Oui, nous désirons vraiment que notre foi grandisse et que nous puissions aller toujours plus avant, plus loin. Notre Dieu, notre bon Père céleste, que notre cœur s'ouvre, qu'il soit rempli de cette foi qui t'est si agréable, ô Dieu miséricordieux, et que aussi notre amour te donne, notre cœur te donne cet amour que tu attends. Cela, Seigneur, nous te le demandons, car nous savons que ta grâce est merveilleuse et que tu pourvois à toutes choses et tu nous aideras en cela. Nous le savons, nous le croyons et nous t'en bénissons au nom de Jésus. Amen.